Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Agriculteurs, recherche, repreneurs. L'annonce pourrait prêter à sourire, mais elle est prise très au sérieux dans nos territoires. Alors que de nombreux exploitants partiront bientôt à la retraite, les repreneurs se font plutôt rares. Un reportage de Via Occitanie dès le début de ce journal. De sa Normandie natale à Dubaï, nous vous raconterons aussi l'histoire de Jérôme Aupin, un opticien devenu réputé aux Émirats Arabes Unis grâce à la conception de lunettes haut de gamme et uniques. Christophe Rigaud l'a rencontré dans sa boutique installée désormais à des milliers de kilomètres de la France et de sa Normandie. Il aura marqué toute une époque et le monde du journalisme. 70 ans durant, Philippe Bouvard vient de publier un nouvel ouvrage aux éditions de l'Archipel, un livre sur lequel il s'est confié dans le cadre d'une interview exceptionnelle qu'il m'a accordée chez lui à Cannes. Vous en découvrirez un extrait dans ce journal. Il dévale les pentes comme personne. Rollerman est un super-héros qui ne dit pas son nom. Rencontre épatante avec son inventeur et des images impressionnantes de la chaîne 8 Mont-Blanc en fin d'édition. Il pourrait être bientôt 160 000 à prendre leur retraite. Les agriculteurs recherchent désespérément des repreneurs pour leur exploitation. L'enjeu est de taille pour l'agriculture française qui peine à créer de nouvelles vocations, vous allez le voir. Alors pour y remédier, en Haute-Garonne, la Chambre d'agriculture locale facilite les rencontres entre exploitants et intéressés. Léo Réberol de la rédaction de Via Occitanie a suivi l'une d'entre elles. Regardez ce reportage. Le propriétaire de cette exploitation bovine souhaite partir à la retraite après 44 années passées auprès de ses vaches. Cela fait 2 ans qu'il cherche un repreneur mais n'a encore trouvé personne. Une visite de son exploitation était alors organisée ce mercredi par la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. J'ai pour projet de reprendre une exploitation. Il y a un beau potentiel sur les bâtiments et tout. Enfin, il y a une belle exploitation. Mais un problème de taille se pose, les repreneurs ne se bousculent pas et cela inquiète cet éleveur. Les candidats ne se battent pas. Je m'inquiète parce que je me dis, j'ai connu la commune avec je ne sais plus combien d'exploitations laitières, mais pas mal. Aujourd'hui, il ne reste plus que moi. Quand je serai parti, il n'y aura plus personne. Si personne ne reprend notre pot laitier, il n'y aura plus personne. Parce qu'on nous sent très bien aujourd'hui. Les gens veulent les terres mais ne veulent pas les animaux. La Chambre d'agriculture de Haute-Garonne a donc lancé l'opération Exploitation à céder cherche repreneur pour aider les agriculteurs comme Gilles à trouver un successeur. Et il faut faire vite, car d'ici 2026, sur les quelques 5000 agriculteurs en Haute-Garonne, 30% des chefs d'exploitation agricole seront en âge de partir à la retraite. Par exemple, cette exploitation-là, il y a quand même un outil de production qui a une certaine valeur. Il y a des bâtiments, il y a du foncier, il y a des animaux. C'est effectivement plus difficile de trouver des repreneurs pour ce type de projet que pour une petite structure, parce que ça demande des moyens financiers un peu plus importants, ça c'est sûr. Chaque année en Haute-Garonne, environ 400 agriculteurs partent à la retraite. Voilà, et que ce soit dans le monde agricole ou dans n'importe quel autre secteur, l'estime de soi est essentielle pour réussir sa carrière professionnelle. C'est justement pour bâtir cette confiance qu'une association propose des sessions photos et de bien-être gratuites à destination des personnes sans emploi. Un reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe, regardez. Passer devant l'objectif, Rose n'en a pas l'habitude. Mettez-vous à l'aise avec vos pieds. Aujourd'hui, c'est pourtant bien elle qu'on maquille et qu'on habille pour un shooting. Comme d'autres locataires de l'association Habitat et Humanisme, Rose, en recherche d'emploi, participe à un atelier estime de soi animé par la Cravate Solidaire. Nous, on accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi, de stage ou de formation pour les aider justement à reprendre confiance, puisque quand on est dans une période de sans emploi, on peut avoir tendance à se dévaloriser. Et à en croire les éclats de rire, cela semble fonctionner. Ça booste, ça encourage, ça motive, donc c'est important. Surtout pour moi qui vais dans l'accueil, c'est le miroir, c'est la vitrine, c'est le premier contact. Et donc si l'impression n'est pas bonne, de prime abord, ça ne se passe pas bien pour la suite. Lors d'un entretien d'embauche, chaque détail compte, l'apparence physique en est un. Ce coiffeur le sait, quelques coups de ciseaux suffisent à changer quelqu'un. C'est fondamental pour la confiance en soi, retrouver la confiance en soi. Et puis c'est tellement rapide. Cheveux coiffés et barbe rasée, Jean-François est prêt pour la photo. Il pourra s'en servir pour retrouver un emploi. Je le remettrai en tête de mon CV. Voilà, et peut-être sur mes réseaux sociaux pour
pour me mettre en valeur. Depuis sa création en 2015, l'antenne Mancel de la Cravate Solidaire a accompagné plus de 2000 personnes. 60% d'entre elles ont ensuite réussi leur entretien de recrutement. Allez, je vous propose maintenant de découvrir la success story d'un jeune Français installé à Dubaï. Jérôme Maupin est opticien, il fabrique des lunettes uniques et sur mesure. Ses créations d'exception sont toutes conçues à la main dans sa boutique atelier de Dubaï. Et le concept de Jérôme fait un carton puisqu'il est le seul à proposer ce type de service dans les pays du Golfe. Christophe Rigaud l'a rencontré, regardez son reportage. De la Normandie à Dubaï, c'est l'incroyable parcours de Jérôme Maupin pour une activité qui ne l'est pas moins, la lunetterie d'exception. Dans sa boutique, unique dans les Émirats du Golfe, Jérôme fabrique des lunettes sur mesure. Son aventure à Dubaï, Jérôme la démarre en pleine pandémie de Covid. J'ai de la famille à Dubaï et je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure à Dubaï. Je suis le premier à apporter ce savoir-faire ici. Je suis le seul pour l'instant à pouvoir proposer ce service de lunetterie sur mesure. Pour Jérôme, la lunetterie est un métier, mais c'est avant tout une passion. Je suis tombé amoureux du produit. Comment est-ce qu'on est capable de donner autant de détails sur de si petits objets? Donc c'est la recherche d'une technique, d'un savoir-faire qui me passionne. Du vintage au futuriste, en passant par le décontracté ou l'extravagant, il y a 1001 façons de fabriquer des lunettes. La seule limite, c'est votre imagination presque. L'idée, c'est de créer cette pièce, d'aller chercher du détail, de la technicité, des volumes. Pour certains modèles et des clients exigeants, Jérôme peut aussi utiliser des matériaux précieux. Une pièce hors massif, sertie de diamants. Je travaille avec de célébrités qui aiment bien les choses aussi hyper extravagantes. Installé depuis 2021 ici à Dubaï, Jérôme ne veut pas s'arrêter là et souhaite très prochainement exporter son savoir-faire unique en Arabie Saoudite ou au Qatar. De retour en France dans ce journal, prenons la direction des Vosges pour découvrir les coulisses monumentales de la conception d'une passerelle autoroutière. L'Ouvresse, c'est son nom, sera installée d'ici quelques mois au-dessus de l'A86 en Île-de-France pour faciliter les déplacements des piétons. En attendant, la structure de 77 mètres est en cours de finalisation. 9000 heures de travail ont été nécessaires pour la PME chargée du projet. Un savoir-faire exceptionnel et qui s'exporte. Un sujet de Marie-Danielle Rogovitz, d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Elle trône dans la cour de l'entreprise Viry des Lois, un ouvrage monumental aux allures de squelettes de dinosaures, parti pour défier le temps, la passerelle des Louvresses, du nom d'une zone d'activité à Gennevilliers qui permettra aux piétons et cyclistes d'enjamber l'A86, une passerelle qui se mesure en quelques chiffres édifiants. On est sur une passerelle emblématique puisqu'elle fait 77 mètres de long. Elle représente un tonnage de 180 tonnes, charpente seule, puisqu'après elle est équipée avec un tablier en béton, donc elle va encore s'alourdir. En tout, près de 9000 heures de travail ont été nécessaires, dont celles effectuées en bureau d'études pour assurer la faisabilité architecturale du projet. L'entreprise Viry, c'est la réussite d'une PME vosgienne créée par son fondateur Bernard Viry, chaudronnier, qui va orienter l'activité vers du sur-mesure industriel il y a de cela près d'un demi-siècle. En 2007, l'entreprise passe dans le giron mondial du groupe Faya. Des ouvrages complexes en métal mixte avec bois et verre ont fait sa renommée, comme la canopée des Halles à Paris ou le musée d'art moderne du Luxembourg. Épinal lui doit plus modestement la verrière du Pont-Couvert, la passerelle et Saint-Dié la tour de la Liberté. La peinture de la passerelle est prévue en Belgique, départ dans les jours qui viennent, puis viendra le temps de la pose à Gennevilliers de nuit le 14 février. La 86 sera alors coupée. Pour le transport, la passerelle est divisée en 3.
Dans les ateliers, on enchaîne les commandes, des passerelles encore, celles de Quimper ou de Bourg-les-Valences. Avec ses haubans, la société va aussi devoir s'imposer dans des défis moins techniques. Le prix de l'énergie impacte déjà fortement le coût du transport. L'entreprise pourra compter sur ses atouts, les plus hautes qualifications françaises dans la profession obtenues en technicité pour des ouvrages exceptionnels. Organisées jusqu'au 15 novembre, les Journées nationales des réservistes visent à mettre en lumière l'engagement de ces piliers des forces armées. À cette occasion, nous vous proposons de partir à la découverte de l'un de ces réservistes. Lucien Guillaume a 36 ans. Au quotidien, il jongle entre mission militaire et activité de maître nageur à Fort-de-France. Un reportage de Sandrine Claude, de Loïc Régis et de Diana François Eudoxie pour Via ATV en Martinique. L'appel de l'engagement, Lucien Guillaume l'a eu il y a 7 ans. Déjà passionné par l'armée, le jeune homme n'a jamais pu réaliser son rêve à cause d'une mésaventure. En 2015, c'est au final un grand événement tragique qui le pousse à franchir le pas pour devenir réserviste. Au départ, à 22 ans, je voulais être militaire en quittant l'UAG, mais je me suis blessé. Et c'est un projet qui est passé dans un petit coin de ma tête. Et en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est les attentats du Bataclan. Après plusieurs formations, Lucien embrasse désormais son rôle de réserviste avec conviction. Il a gravi les échelons, année après année, jusqu'à atteindre aujourd'hui le grade de sergent. Il peut être sollicité jusqu'à 120 jours par an. Les réservistes sont aujourd'hui au nombre de 300 en Martinique et en Guadeloupe, qu'ils soient opérationnels, sous statut militaire ou citoyen. Changement de décor. Une fois l'uniforme ôté, c'est un tout autre Lucien que nous retrouvons à la piscine du Lamentin. Et la bonne nouvelle, c'est moi qui fais le cours aussi, d'accord ? Le treillis a laissé place à une tenue décontractée. C'est ici qu'il exerce sa principale profession de maître nageur. Je ne vais pas dire que je suis deux personnes différentes, mais les attentes, le métier est différent. Donc c'est vraiment une fonction en fait. Ses collègues ne tarissent pas d'éloges à son propos. Il est qualifié de maître nageur performant et sa particularité passerait presque inaperçue. Ça se retrouve dans ses cours, aussi bien en aquabec qu'en aquagym. Ce côté de rigueur, de dynamisme, un petit peu côté de discipline. Une vie bien remplie que Lucien n'échangerait pour rien au monde. Désormais, il transmet sa passion aux jeunes générations pour susciter, il l'espère, de nouvelles vocations. Vocation et passion encore dans ce journal, celle de sportifs ukrainiens qui continuent à s'entraîner malgré la guerre, à garder la forme et la motivation aussi. C'est difficile pour ces athlètes depuis que leur pays a été attaqué par la Russie en février dernier. Quelques-uns ont d'ailleurs trouvé refuge, vous le savez, en Europe, précisément à Grenoble, où de jeunes rameurs ont été accueillis par leur club d'aviron local. Une entraide sportive et bienveillante racontée par Lina Badreddine dans ce reportage pour Télé Grenoble. Regardez. Loin de la guerre et de leur famille, 11 jeunes espoirs de l'équipe d'Ukraine et leurs deux coachs ont trouvé refuge à l'aviron grenoblois. Jusqu'à mi-mars, ces rameurs étaient repliés dans des abris anti-bombes, aidant à la défense du territoire et au poste de volontaires. Ils ont ensuite été invités par la fédération polonaise. Depuis septembre, ils s'entraînent ici. La France a une bonne météo. Ici, il y a une bonne équipe, une bonne base d'aviron. Ils ont donné des bateaux, des compétences et on peut s'entraîner tous les jours. On a un logement et de la nourriture et les gens sont bons. Tous les jours, on peut échanger avec des rameurs français. Pour ces jeunes sportifs, les Jeux Olympiques 2028 sont un rêve qui va pouvoir devenir réalité grâce au soutien du club grenoblois qui leur permet de maintenir la cadence de l'entraînement. À un moment, le milieu du sport, il faut, c'est pas juste faire de la compétition, c'est montrer que c'est vraiment un facteur d'intégration, que quand on parle de valeurs, il y a tellement de sportifs ou de sports qui parlent de leurs valeurs, finalement les valeurs c'est un peu ça, c'est intégrer, accueillir. Ces réfugiés ukrainiens sont logés à l'AFPA, les deux coachs et les mineurs dans un centre de vacances. De l'aviron au VTT dans ce journal, prenons la direction de la Corse où était organisée il y a quelques jours la finale de la Coupe de France de VTT Enduro. Un événement sportif bien sûr, mais une occasion aussi de démocratiser les sports cyclistes auprès du grand public. Les plus jeunes notamment étaient conviés à essayer le pump track, un parcours de bosses et de virages. Un défi relevé avec succès comme a pu le constater Loïc Leprince dans ce reportage de Télé Pas Aisé sur place. Ils n'ont pas hésité à se mettre en selle pour affronter ces parcours sinueux.
C'est bien, chérie. Devant le regard ébahi des parents, les jeunes arpentent ce pump track installé dans le cadre du Corsica Bike. Et après quelques tours, Baptiste, 5 ans, a déjà pris de l'assurance. Pour lui, c'est une première et le défi a été relevé avec succès. Il y a eu des bosses et des virages. Et alors, est-ce que ça fait peur ou pas? Non. Donc ça t'a beaucoup plu aujourd'hui? Oui. Juste à côté, Florian et son équipe impressionnent le public en figure. Ces 4 amis proposent plusieurs spectacles de freestyle pendant le festival. Pour Florian, qui anime le show, cette première à l'île Rousse est une réussite. On a mixé des disciplines, donc le VTT trial, le street trial, la trottinette freestyle et le BMX freestyle, pour faire un mélange de spectacles durant une grosse demi-heure. Si les shows se passent sous le soleil, ces professionnels du freestyle exercent aussi quand la lune se lève. Alors, à côté des rampes, les jeunes s'inspirent des plus grands. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est bien qu'ils ont fait ça à l'île Rousse. Ça ramène aussi par exemple des gens. J'aime beaucoup le vélo et j'en fais beaucoup en plus. Et c'est une passion le vélo. T'es très content qu'il y ait un événement autour de ton sport favori, quoi. C'est ça, exactement. La relève semble assurée. Même si encore quelques entraînements peuvent s'avérer nécessaires. Et si vous deviez pédaler pour regarder un film au cinéma, l'idée peut vous sembler farfelue et pourtant c'est bien le concept proposé à quelques participants d'un festival en Bretagne. Grâce à une centrale électromusculaire, ce sont les spectateurs qui usent de la force de leurs jambes pour actionner la projection du film. Explication avec Robin Kahn pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Pédaler pour regarder un film. Au festival Ciné-Rencontre de la Baie à la Forêt-Fouesnant, les spectateurs ont dû donner de leur énergie pour alimenter en électricité la projection. Cela grâce à cette centrale électromusculaire. Chaque personne qui donne de son énergie, tu vas la collecter pour faire une grosse puissance pour justement alimenter une sono et un vidéoprojecteur. Quand tu actionnes les vélos, ça fait tourner un moteur de trottinette. Toute la durée du film, les participants se relaient sur les vélos. Frédéric, lui, garde un œil sur la production d'énergie. C'est vrai, c'est passé jaune. Donc là maintenant, on est à l'équilibre. Il ne faut pas que ça passe rouge. Et si c'est rouge, le film, dans 10 minutes, il s'arrête. Mission accomplie. Les spectateurs ont fourni assez d'énergie pour regarder le film jusqu'à la fin. On oublie qu'on est en train de pédaler, on se concentre sur ce qu'on regarde et ouais, c'est vachement bien. C'est formidable, comme quoi notre énergie avec nos petites jambes là, ça fonctionne et on a pu voir un film d'1 heure. Faire prendre conscience de la quantité d'énergie produite, c'est bien l'objectif de cette centrale électromusculaire. Et en la comparant avec des objets du quotidien, c'est encore plus marquant. Pour faire 30 km de voiture électrique, il faut 6 jours de pédalage. Même à pied, je vais plus vite. Un bon moyen pour responsabiliser, au moment où l'énergie est plus précieuse que jamais. Il n'a pas connu le cinéma, mais un succès monstre durant 70 ans à la télévision ou en radio. Le journaliste Philippe Bouvard vient de publier un nouvel ouvrage, Le Petit Monde de Don Bouvardeau, aux éditions de l'Archipel. L'occasion pour moi de l'interviewer à son domicile à Cannes. Un entretien à retrouver bientôt sur TV5 Monde et dans lequel Philippe Bouvard évoque notamment les évolutions qui traversent notre pays. Regardez cet extrait. Est-ce que vous pensez que l'immigration est une des causes de cette tension qu'il y a dans la société française aujourd'hui? Non, absolument pas. Je pense que ça peut jouer, au mauvais sens du mot, parfois de façon aggravante, mais pas obligatoirement. Vous savez, je me défends d'être raciste. De la même façon, parce que si on veut chercher, on est tous plus ou moins des immigrés. Je me défends d'être ennemi des femmes. Et je me suis réjoui qu'il y ait une femme qui devienne Premier ministre et en espérant qu'un jour, mais je serai sans doute hors de ce monde lorsque ça se produira, il y ait une femme à l'Élysée au lieu d'y en avoir une seulement à Matignon. Parce que les femmes, c'est plus de la moitié de l'humanité et je dirais la meilleure moitié. L'entretien exceptionnel de Philippe Bouvard sera à découvrir sur TV5 Monde dans l'émission Monte Carlo Riviera le dimanche 13 novembre à 12h20 et le mardi 15 novembre à 19h ou en replay bien sûr sur le site tv5monde.com.
Tout à fait autre chose, il ne dispose pas officiellement du titre de super-héros, mais pourrait certainement y prétendre. Jean-Yves Blondeau est plus connu sous le pseudonyme de Rollerman. Un surnom qu'il doit à son armure composée de 26 roues. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette combinaison lui permet de dévaler dans toutes les positions les routes et les pentes de sa région. Un personnage étonnant, vous allez le voir, et des images superbes fournies par Luc Arouk pour la chaîne 8 Mont Blanc. Accrochez-vous, Rollerman roule à toute allure. En enfilant son armure, Jean-Yves Blondeau se transforme en Rollerman, un super-héros mi-homme mi-robot qui repousse les limites du possible. Alors d'abord on a des bras, virage à droite, virage à gauche, virage à droite, virage à gauche, passer en 4 pattes, hop, genou, virage à droite, opposé, freinage, 4 pattes, allongé, skeleton, ça c'est pour qu'on ira très vite tout droit. Alors, c'est la fin de la descente, on ressent quoi comme sentiment? Ça vole. C'est du vol avec de la grande vitesse. Mais pour tout comprendre de Rollerman, il faut se rendre directement dans la maison de son créateur, là où tout a commencé. Ici le stock, les rollers, les casques, les armures à vendre. Il y en a pour tous les goûts. Et pour vivre des sensations uniques accrochées au bitume, Jean-Yves passe le plus clair de son temps à l'atelier. C'est ici qu'il conçoit sur mesure chacune de ses armures. La création du Buggerling, c'était une étude sur les sensations d'équilibre du corps humain et la locomotion dans l'espace. C'est une étude de design en diplôme supérieur d'art appliqué, donc en bac +5, où pendant 1 an, j'ai étudié le corps, l'équilibre et la locomotion. Et j'ai vu à un moment donné qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une armure qui permet de rouler dans toutes les positions. Jouissant d'une communauté de près de 500 000 fans en Asie, Jean-Yves Blondeau est connu pour avoir tourné un film avec l'illustre Jackie Chan. Son rêve le plus fou désormais, pouvoir un jour commercialiser en Chine et à grande échelle son armure à roulettes. Allez, prenons la route à présent dans cette édition, la route à bord d'un van aménagé. Vous l'avez sûrement remarqué lors de vos vacances, le nombre de ces véhicules se multiplie depuis quelques années. À Toulouse, 3 amis viennent de lancer leur atelier spécialisé dans leur confection et leur location. Une initiative payante puisque le carnet de commandes ne désemplit pas. Pratique et tout équipé, comme vous le voyez sur ces images de la Dépêche du Midi, ces véhicules sont très prisés des amateurs de voyage et de liberté. Explication et visite guidée au micro de Clément Gassi. Je vais vous montrer Isaac, qui est le premier fourgon qu'on a terminé il y a maintenant quelques mois. Isaac, c'est un fourgon tout équipé dans lequel on retrouve tout le confort qu'on a à la maison. Il y a un chauffage, un lit standard de 140 par 190 et vraiment vous n'avez rien à prendre pour passer des vacances de rêve. Il y a quelques années, on a vu cette vision un peu du bohème dans son van. Maintenant, c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus et qui est disponible pour de plus en plus de gens. Et donc on se démarque de cette vision et on essaie d'apporter un plus de confort par rapport à l'idée qu'on peut avoir d'un véhicule aménagé. Voilà, et on referme ce journal pour les passionnés de route et tous les autres amoureux de tourisme avec la découverte d'un hôtel pour le moins étonnant en Bretagne. Au cœur du domaine du Château des Pères, c'est un établissement très original qui vient d'ouvrir ses portes. La structure du bâtiment imite la forme d'un arbre quand les chambres, elles, sont similaires à des nids. Un ensemble futuriste qui permet de profiter d'une vue époustouflante. Visite offerte par Claire Griot, journaliste pour la chaîne TVR à Rennes. Ici, nous nous situons entre le 5e et le 6e étage. Et donc, je vais vous présenter un nid, le 32, que voici. Donc
Donc ici, nous sommes au cœur du nid, donc ça a la particularité justement d'être circulaire. Chaque nid se compose d'un espace nuit, d'un espace salon avec une vue panoramique sur la campagne qui nous entoure. Perché à 28 mètres de hauteur, avec une vue imprenable sur les 31 hectares du domaine du Château des Pères, voici l'une des 42 chambres, toutes identiques, de cet hôtel à l'architecture insolite. Sa structure s'inspire d'un arbre portant sur chacune de ses branches une bulle suspendue. C'est un simple noyau en béton qui contient un ascenseur. Les escaliers tournent autour de ce noyau et vous avez des poutres béton, des éléments qui viennent s'encastrer sur ce noyau. Cet objet bouge légèrement et c'est tout à fait normal en fait. Ça fait partie des analyses qu'on a fait avec les ingénieurs pour qu'ils puissent vivre et pour qu'ils ne puissent pas casser. Pour un montant total de près de 10 millions d'euros, cet hôtel spa complète les nombreuses activités proposées sur le domaine. Nous avons un pôle de séminaire qui va ouvrir dans quelques semaines avec 7 salles, une orangerie qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, 2 restaurants, un gastronomique et une rôtisserie. Il faut compter entre 150 et 350 euros pour séjourner dans l'une de ces bulles. L'essentiel espère maintenant être classé 4 étoiles. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.